Jehovah Rapha says, God is our healer. Jehovah Rapha says, God is the healer of all our diseases. If you are sick, if you have pain, I want you to know that God can heal you right now. There is no disease on earth that can stand before our God. There is no disease that our God cannot heal. Je bénis le Seigneur pour ce moment merveilleux qui me permet de me tenir devant vous. Partout où je vais, j'ai toujours l'habitude de dire quelque chose que j'ai appris de mon père spirituel, c'est que se tenir devant le peuple de Dieu n'est pas un privilège, c'est d'abord une responsabilité. Et une très grosse responsabilité, parce que ce que je serai en train de vous dire ce soir pourrait être retenu contre moi, au cas où moi-même je ne l'appliquais pas. Ce que je serai en train de vous dire ce soir pourrait être retenu contre moi devant le tribunal du Christ, au cas où ce que je vous dis n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et donc c'est une lourde et grosse responsabilité. Je crois que le Seigneur me donnera la sagesse qu'il faut pour pouvoir libérer sa pensée comme il se doit. Je rends grâce à Dieu pour le berger Moïse qui apparemment s'est déplacé. C'est Moïse, je pense. Le berger Moïse. Pour Papa Emmanuel ainsi que pour tous ceux qui dirigent ce ministère, pour cette marque de confiance. Je bénis aussi mon Dieu qui m'a donné la force de le tenir devant lui. J'ai accumulé plusieurs services comme ça. La fatigue me réclame. Mais je sais que le Seigneur fera au-delà de ma fatigue. Dieu vous bénisse abondamment. Mon petit thème de ce soir, ou mon petit sous-thème de ce soir, je l'ai intitulé « Qui êtes-vous » Qui êtes-vous? J'ai oublié de rendre aussi grâce à Dieu pour ma grande sœur Dani qui est là, ainsi que ma petite sœur Nancy qui sont venues m'écouter. Qui êtes-vous? C'est le sous-thème que je vais aborder ce soir avec vous. Je me sens un peu froid, je crois que le Seigneur va nous faire vraiment. Je vais contribuer vraiment à la méditation de tout un chacun d'entre nous. Les actes des apôtres, c'est aussi ça, savoir partager la parole de Dieu, savoir méditer sur la parole de Dieu. Parce que tout ce que nous faisons, tout ce que nous vivons, que ce soit les miracles, les prophéties, les parler en langue, toutes ces choses qui ont accompagné les apôtres, n'étaient rien d'autre que l'accomplissement des paroles que le Seigneur avait dites. Je dis aussi merci à Dieu pour mon frère Gloire qui est là, et Dieu te bénisse pour présence. Et donc nous allons partager la parole de Dieu pendant un bon bout de temps. Après quoi, nous allons laisser libre cours au Seigneur de faire ce qu'il a voulu faire ce soir. Amen. Et donc, nous allons lire beaucoup de textes. Nous sommes dans Genèse 3, 1 à 5. Genèse 3, 1 à 5. Un texte qu'on peut lire. Genèse 3, 1 à 5. J'ai lu au nom du Seigneur, Jésus. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il y a un écho si vous pouvez essayer de me régler ça. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Luc, chapitre 3, versets 21 à 22. Luc, chapitre 3, versets 21 à 22. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Luc 4, 1 à 3. Luc 4, 1 à 3. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert,
où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. 4. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Colossiens 2, 10 à 15. Colossiens 2, 10 à 15. Colossiens, c'est après Philippiens. Colossiens 2, 10 à 15. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui, par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dénominations, les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Colossiens 3, 1 à 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Acte 19, 10 à 17. On lit beaucoup, hein? Acte 19, 10 à 17. C'est l'avant-dernière version. Acte 19, 10 à 17. Acte 19, 10 à 17. La Bible dit ceci. C'est là à 11, excusez-moi. Commençons à 11. Acte 19, 11 à 17. Acte 19, 11 à 17. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades les linges. Hébreux 7, 9 à 10. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, il a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Que le Seigneur bénisse sa parole. Est-ce que la chorale peut mettre avec un tout petit chant là? Yahweh Tobé, Yahweh Tobé, juste cette partie-là. Yahweh,
question que les esprits méchants qui étaient dans un homme possédé ont posée aux 7 fils de Sceva. Vous savez, des fois en hébreu, certains chiffres, certains nombres sont très symboliques. Je suis convaincu qu'ils n'étaient pas à 7, mais qu'ils étaient plus de 7. Parce qu'il y a de ces nombres, il y a de ces chiffres comme 7 qui veut aussi sous-entendre plénitude ou plusieurs. En d'autres termes, il y avait sûrement plusieurs fils de Sceva. C'était sûrement plus de 7. Par exemple, le chiffre 5 veut dire quelques ou une poignée. Je crois qu'ils étaient nombreux. Alors, il y avait plusieurs fils de Sceva qui ont essayé de chasser un démon ou des démons, mais les démons leur ont résisté. Non seulement ces démons leur ont résisté, mais ils se sont fait mettre à deux. Ils les ont frappés. Non seulement ils les ont frappés, ils les ont blessés et ils les ont dénudés. Quelle honte! Imaginez, vous voulez délivrer quelqu'un, mais le démoniaque vous frappe, vous blesse, vous déshabille et vous fuyez. Mais la question que le démoniaque pose m'a poussé à beaucoup réfléchir. Il leur a demandé, qui êtes-vous? Je vais y revenir dans ma conclusion. Mais ça me fait réfléchir et ça m'a fait comprendre que dans le monde spirituel, l'identité est quelque chose de très important. Vous pouvez baisser légèrement. Dans le monde spirituel, l'identité est quelque chose de primordial. Vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois qu'un esprit, qu'une entité spirituelle se manifeste à un homme, soit il commence lui-même par se présenter, soit l'homme ne peut même pas arriver à continuer la conversation sans qu'il ne demande à l'entité qui elle est, ou à l'esprit qui il est. Vous êtes avec moi? Je vais donner des exemples pour que vous puissiez mieux comprendre. L'ange apparaît à Jacob. Il se bat avec. Jacob ne comprend pas pourquoi cet ange-là est là. Et Jacob lui demande, qui es-tu? Quel est ton nom? Gabriel apparaît à Zacharie. Avant même qu'il ne parle à Zacharie, il dit, je suis Gabriel et je me tiens devant le trône de Dieu. Celui qui apparaît, l'ange qui apparaît aux parents de Samson, Manoah et sa femme, il leur demande, qui êtes-vous? Qui es-tu? L'ange leur répond, je suis merveilleux, mon nom est merveilleux. Vous allez vous rendre compte, et c'est toujours comme ça, lorsque Christ apparaît à Paul, il lui dit, je suis Jésus que tu combats. Lorsqu'il apparaît à Jean, il lui dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Donc, je comprends que l'identité est importante spirituellement. Pourquoi? Parce qu'il y a un ordre, il y a une hiérarchie dans le plan spirituel qui doit être respectée. Et c'est respecté selon l'identité de chaque personne. Parfois, dans le monde spirituel, l'identité est considérée comme un grade. L'identité est considérée comme un niveau. Chaque personne sait s'identifier par rapport à chaque personne. Raison pour laquelle, lorsque Dieu envoie Moïse lui demande, lorsque je serai là-bas, je vais leur dire qui m'a envoyé. Et Dieu lui dit, tu leur diras, je suis m'a envoyé. Vous êtes avec moi? Et donc, je comprends que ce qui a fait que ces fils de Sceva puissent avoir un problème pour chasser les démons, c'est parce qu'ils avaient un problème identitaire. Aujourd'hui, dans l'Église, plusieurs chrétiens ne vivent pas la puissance de Dieu, ne vivent pas la main de Dieu, ne vivent pas l'accomplissement des promesses de Dieu, parce qu'ils ont simplement un problème identitaire. Et ce problème identitaire n'a pas commencé aujourd'hui, dans l'Église actuelle. Ce problème identitaire a commencé depuis l'origine des hommes, depuis l'origine des humains. Lorsque Dieu crée Adam et Ève, Dieu leur dit clairement de ne pas manger le fruit. Et en plus, ils avaient même la possibilité de vivre longtemps, de vivre même de façon éternelle. Parce que le plan de Dieu dans Éden, c'était que l'homme puisse vivre de façon éternelle, de sorte qu'il puisse représenter Dieu sur la terre. C'était ça, le plan originel de Dieu. C'était que des hommes puissent assujettir la terre, dominer sur la terre, autrement dit qu'ils puissent être des dieux sur la terre.
Lorsque vous lisez dans les psaumes, on dit clairement, ne vous avez-je pas dit que vous êtes des dieux? Mais pourquoi mourrez-vous comme des fils des hommes? Mais lorsque le diable apparaît à Ève, le diable commence à s'aimer un doute qui va amener plus tard un problème identitaire. Le diable lui dit, Dieu a-t-il réellement dit que? Et puis il ajoute un mensonge pour lui dire, Dieu sait que le jour que vous mangerez de ce fruit, vous deviendrez comme lui. Lorsqu'ils mangent, ils se rendent compte qu'ils étaient loin d'être comme Dieu. Ils se sont rendus compte qu'en réalité, ils étaient comme Dieu, mais ils ont perdu leur identité. Le problème identitaire qui existait chez Ève et Adam les a fait perdre Éden. Le problème identitaire qui existait chez Ève et Adam leur a fait perdre leur statut qu'ils avaient. Le problème identitaire qu'il y avait chez Adam et Ève les a fait regresser. Ils étaient déjà comme Dieu. Ils avaient déjà beaucoup de bénédictions. Ils avaient déjà beaucoup d'avantages. Mais le fait qu'ils puissent ignorer leur identité les a fait perdre les avantages qu'ils avaient en Dieu. Et c'est comme ça que le diable procède. Il vient dans nos vies, il commence par s'aimer les doutes. Il sait déjà que sur mon frère, sur ma soeur, il y a une étoile de bénédiction financière. Mais le diable te fait croire que tu n'es pas béni pour te pousser à toucher au fétiche. Et là, tu commences à faire des choses qui ne sont pas dignes d'un enfant de Dieu. Tu penses avoir la bénédiction alors que tu as des miettes de bénédiction. En réalité, ce que le diable t'amène lorsqu'il te tente, ce ne sont que des choses qui sont inscrites dans ta destinée. Il n'apporte rien de nouveau. Tout ce qu'il apporte, c'est de t'emmener dans une situation où tu ne jouiras pas pleinement de la bénédiction de Dieu. De t'emmener dans une situation qui te fera mettre dans une crise identitaire. C'est ça que le diable fait. Et c'est quelque chose qu'il a commencé depuis toujours. Depuis toujours. Mais contrairement au diable, lorsque Dieu vient dans ta vie, il t'emmène en réalité à redécouvrir ta véritable identité. Lorsque l'ange se bat contre Jacob, il demande à Jacob, qui es-tu? Jacob lui donne le nom que les hommes lui avaient donné. Jacob lui donne le nom qui est attaché aux œuvres du malin. Mais Dieu lui a donné un nouveau nom. Un nom qui était attaché à son plan pour lui. Un nom qui était attaché à sa véritable identité. Israël. Qui veut dire homme-dieu, qui veut dire le prince de Dieu ou celui qui s'est battu avec Dieu. Jacob, depuis tout ce temps, ne savait pas qu'il avait en lui une bénédiction. La Bible dit clairement que Dieu avait choisi Jacob et qu'il avait haï Ésaü. Avant même qu'il ne naisse. Le problème, c'était sa mère, Rebecca, qui n'a pas dit la vérité à Isaac. Si dès le départ, Rebecca avait dit la vérité à Isaac, Jacob n'allait pas perdre son temps à essayer d'usurper quelque chose qu'il avait déjà. Le diable, des fois, agit dans nos vies comme un Rebecca. Il sème le doute, il veut que nous puissions être ignorants des promesses de Dieu dans nos vies, afin que nous cherchions à usurper les choses que nous avons déjà. Et à cause de ça, on nous nomme Jacob, alors que notre véritable identité, c'est Israël. Le problème identitaire, c'est comme ça le monde opératoire du diable. Vous allez vous rendre compte que toutes les personnes qui agissent bizarrement, en réalité, ce qu'ils font là, ce qu'ils cherchent dans le diable, étaient déjà en eux. Moi, il y a quelque chose que j'ai compris un peu plus tard avec le temps. Il y a longtemps, avant que mon grand-père ne meure, je parlais avec lui, il me racontait les histoires de la famille. Et il y a dans la famille de ma grand-mère, mes arrière-grands-parents, on les appelle les Ebola, chez les Mongols. Ce sont des voyants guérisseurs. Mais bizarrement, plusieurs années après, moi je sais à Dieu, je suis prophète et Dieu m'utilise dans la guérison. Vous voyez comment le diable, des fois, vous emmène dans des situations bizarres afin que vous puissiez jouir des choses que vous aviez déjà. Cette chose-là était déjà dans ma famille, dans nos ADN. C'était une bénédiction de Dieu. Mais le diable a voulu la détourner. Plusieurs personnes aujourd'hui qui sont des Ngama, qui sont des Mbigoudi, en réalité ce sont des prophètes et des voyants de Dieu. Mais le diable les a détournés, les a emmenés à vivre des choses
qui était déjà en eux, qui était déjà prédestiné pour eux, mais dans la souillure, dans le détournement, afin qu'ils ne puissent pas avoir la véritable identité et influencer réellement dans le monde. C'est ce qu'il va faire avec Jésus. La Bible dit qu'il le prend, parce que nous n'avons pas eu le temps, il y a beaucoup de textes à lire. La Bible dit que le diable prend Jésus, il l'emmène sur une montagne élevée. Il le fait voir toute la richesse de la terre. Il lui dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tout ça. Pourtant, la Bible nous dit clairement que tout a été créé par Christ et en Christ. La Bible nous dit clairement que tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre. La Bible nous dit clairement que Christ est le commencement de tout, le chef de toutes choses. Le diable a emmené Jésus à l'adorer afin qu'il puisse avoir la domination du monde, alors que Christ avait déjà la domination du monde en lui. Une autre dimension de tentation, il emmène lui dit, si tu es réellement le Fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. Pourtant, avant même que Jésus ne sorte, lorsque Jésus sort du Jourdain, la Bible dit clairement que Dieu a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Le verset qui suit juste après, le diable l'emmène dans le désert et il lui dit, transforme cette pierre en pain. Mais Jésus savait qui il était. Il savait qu'il était le Fils de Dieu. Et il lui a dit clairement, tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Parce qu'il savait que le Fils de Dieu est aussi Dieu. Ce qui pousse plusieurs personnes à commencer à faire les mankiona, comme on dit maintenant à Kinshasa, ce qui pousse plusieurs personnes à toucher des fétiches, ce qui pousse plusieurs personnes, je ne sais pas moi, à commencer à prier la tête en bas, les pieds en l'air. On me parle des pratiques bizarres qui se passent maintenant à Kinshasa. C'est parce que nous avons un problème identitaire. Ma femme est là, elle vous dira, j'ai pris comme tout le monde. Je ne mets pas des habits blancs. Je ne prie pas nu dans un coin. Nous entendons beaucoup de choses à Kinshasa. Tout ça parce que nous avons une crise identitaire. Tout ça parce que nous ne savons pas ce que nous sommes en Dieu. Le Seigneur est capable de tout. Rien ne lui est impossible. Lorsque nous savons qui nous sommes en Dieu, je vous assure, mes frères et sœurs, nous vivons le ciel sur la terre. Toutes les promesses qui sont dans la Bible, à part la promesse d'aller au ciel, doivent avoir leur accomplissement ici sur la terre. Dieu n'a pas promis des dons de guérison pour qu'on puisse l'utiliser au ciel. Là-bas, il n'y aura pas de malades. C'est ici sur la terre. Dieu n'a pas donné la prophétie pour que nous l'utilisions dans le ciel. C'est ici sur la terre. Nous devons nous approprier des promesses que Dieu nous a faites. C'est alors que nous allons influencer la terre. Tout ce qui arrive comme problème dans l'église aujourd'hui, ce n'est que la crise identitaire, rien d'autre. Nous ne savons pas qui nous sommes. Raison pour laquelle nous nous laissons balayer par le vent. Nous ne savons pas qui nous sommes. Raison pour laquelle nous allons chercher des choses inutiles chez les diables. Dieu t'a créé homme. Tu fais des choses comme une femme. Dieu t'a créé femme. Tu fais des choses comme un homme. Dieu veut que tu sois évangéliste. Tu veux absolument être prophète et tu commences à chercher des inspirations sur Facebook. Qui vous a dit que pour prophétiser, il faut absolument donner une parole de connaissance? Je crois que certains d'entre nous étaient ici à la radar. Il y a eu beaucoup de prophètes avant moi qui ont travaillé dans une dimension de parole de connaissance impossible. Moi, je suis monté, je n'ai donné que 2 paroles de connaissance. Ça a résolu le problème des vies des gens. Et j'ai avancé dans le futur. Nous ne sommes pas tous pareils. Nous devons nous connaître. Dès lors que vous vous connaissez, vous allez travailler efficacement. La crise identitaire vous pousse à être une copie d'une autre personne. Nous n'avons plus besoin d'un autre Jonathan. Nous n'avons plus besoin d'un autre Moïse. Nous avons besoin de toi, frère Christian, toi, frère Joël, toi, frère je ne sais pas qui. Nous avons besoin de toi, du potentiel que Dieu a mis en toi. Dieu vous a dit que tous nous devons prêcher ici. Vous pouvez être un homme de Dieu sans prêcher. Pourquoi dans cette génération nous courons derrière toutes ces choses? J'ai fait 1 année, j'ai refusé l'appel. Dieu m'a donné une cardiopathie pour que je puisse accepter l'appel. Lorsque j'ai accepté, j'ai été guéri. 1 année, je souffrais du cœur. Seule ma grande soeur qui est en Belgique qui sait. Tous les autres membres de ma famille ne savaient pas.
Mais aujourd'hui, tous nous courons derrière le ministère. Tous nous sommes aussi prophètes. N'y a-t-il plus des évangélistes? N'y a-t-il plus de docteurs? N'y a-t-il plus des pasteurs? Aucun ministère n'est moins que l'autre. Et je vous dis, dans ce temps de la fin, à part le ministère prophétique, le ministère de Dieu utilise le plus, c'est le ministère évangélique. Donc nous avons de moins en moins d'évangélistes, je sais pas. Crise d'identité. Aujourd'hui, vous êtes pasteur, demain, vous êtes docteur, après-demain, vous devenez apôtre. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Dès lors que vous serez balayé à tout vent, toutes les vagues, vous ne serez jamais stable, vous ne jouerez jamais de la plénitude de ce que Dieu a mis en vous. À l'époque de Reinhard Bonnke et tous ces grands évangélistes, là, tout le monde devenait évangéliste à Kinshasa. Maintenant, à l'époque de T.B. Joshua, Hubert Angel, le papa Joe Crass, tout le monde est devenu prophète. Demain, lorsqu'un grand docteur apparaîtra, tous les jeunes vont devenir docteurs. Qui êtes-vous? Quel Dieu avez-vous entendu? Et j'aime ce que Paul nous dit dans le Colossiens. J'aime beaucoup Colossiens parce qu'il y a beaucoup de en lui. Paul nous dit, c'est en lui que nous avons tout pleinement. Non seulement nous avons tout, mais nous avons tout pleinement. Ce petit mot-là, pleinement, lorsque vous utilisez ça en hébreu, ça donne, en grec, ça veut dire rempli jusqu'à déborder. Ce que vous cherchez dans le monde, ce que vous cherchez dans les Kiona, ce que vous cherchez dans les toges blanches, ce que vous cherchez dans je ne sais pas quoi, Dieu dit qu'en Christ, vous avez ça tout, pas seulement tout, mais pleinement. Pleinement, ça déborde. Vous avez ça dans une dimension que les hommes ne peuvent comprendre. J'aime beaucoup ces versets qui disent que Dieu peut faire au-delà de notre imagination. Imaginez un peu votre imagination. Permettez-moi la tautologie. Il y a des moments où lorsque vous êtes en train d'imaginer des pensées, vous vous dites, oui, ça ce ne sont que des pensées, ça ne peut pas se réaliser. Maintenant, Dieu dit, ce que vous rejetez là en disant que ce sont des pensées, lui il peut faire au-delà de ça. Au-delà de ça. Nous avons tout en lui pleinement. Il continue par plusieurs en lui. Nous sommes morts en lui. Nous sommes ressuscités en lui et avec lui. Et il dit que Dieu a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il n'y a plus aucune condamnation. Il n'y a rien qui peut nous empêcher de jouir pleinement de la main de Dieu. Il n'y a pas de fils favori. La Bible dit que nous sommes co-héritiers en Christ. C'est en nous aussi que Dieu a mis toute sa confiance. C'est en vous. Il est temps que nous arrêtions de nous minimiser. Il est temps que nous arrêtions de minimiser nos ministères. Ce matin, Dieu m'a enseigné une très grande leçon. Je crois que je l'ai publié sur Facebook. Je venais d'accompagner ma femme au travail. Je rentrais, j'ai vu quelque chose que je n'ai jamais vu depuis que je suis né. J'ai vu un corbillard qui remorquait une ambulance. Oui, l'ambulance était abîmée. Le corbillard était en train de remorquer l'ambulance. Ça m'a beaucoup fait réfléchir. Je me suis rendu compte que l'aide qui peut venir dans notre vie ne prendra toujours pas la forme que nous l'imaginions. Que ceux qui peuvent nous apporter quelque chose dans la vie ne seront pas forcément du même rang social que nous. Je me suis rendu compte de beaucoup de choses. Je me suis rendu compte aussi que même le corbillard, même l'ambulance, même si tous les deux ont des objectifs différents, mais chacun de ces deux véhicules emmène l'homme dans une étape de sa vie. De la même façon, que vous soyez apôtre, docteur, prophète, évangéliste, simple frère, entre guillemets, qui n'existe même pas. Simple frère, c'est déjà beaucoup. Des puissants hommes de Dieu comme Branham, aimés qu'on les appelle frères. Je n'ai jamais vu un prophète qui a accompli autant de signes que cet homme-là dans ce siècle. Ce n'est pas dans la Bible, mais comme ça qui a vécu. Non. Il aimait qu'on l'appelle frère. Autrement dit, nous tous, nous avons une pierre à apporter dans l'édifice du royaume de Dieu. Personne ne peut être minimisé. Personne n'est à minimiser. Si ton frère prophétise mieux que toi, gloire à Dieu, bénis Dieu pour ça. Attache-toi à ce à quoi Dieu t'a appelé. Ton frère a accompli plus de miracles que toi, gloire à Dieu. Attache-toi à ce à quoi Dieu t'a appelé.
lorsque nous découvrirons notre identité réelle, nous serons des vrais chrétiens, sans calomnie, sans haine. L'amour régnera au milieu de nous et la puissance de Dieu coulera à flot. Je disais récemment à ma femme, j'ai dit, je ne comprends pas. J'ai eu beaucoup de critiques de gens qui m'ont insulté parce que j'ai publié des miracles que Dieu a accomplis par mes mains. J'ai dit, mais lorsque Daniel Kolenga a publié les miracles, on dit gloire à Dieu. Mais si c'est moi, pourquoi on m'insulte? Qu'est-ce qui se passe dans le cœur de chrétien? Qu'est-ce qui se passe? Lui, c'est gloire à Dieu. Moi, je suis immature. Moi, je suis mature. Moi, je suis orgueilleux. Pourquoi? Christ identitaire. On est crispé parce qu'on veut être comme l'autre. On est crispé, frustré parce qu'on veut faire comme l'autre. Plusieurs jeunes aujourd'hui se sont retrouvés dans l'occultisme, dans l'homosexualité, dans beaucoup de choses parce qu'ils n'ont pas pris conscience de qui ils étaient réellement. Nous tous, nous sommes destinés à apporter quelque chose dans ce monde. Dès lors que nous le découvrirons, nous ferons des grandes choses. Il faudrait que nous arrêtions d'envier les autres. J'aime beaucoup l'acte des apôtres, parce qu'on n'a pas eu le temps de lire tous les versets. Je pense que c'est dans Acte 4, lors les disciples prient. Il dit, Seigneur, envoie leur menace, permets ce qui se fasse par nos mains, des signes, des prodiges et des miracles, afin que nous annoncions l'évangile avec assurance. La Bible dit que les lieux, ils étaient tremblèrent. Après, Dieu confirmait leurs paroles par des signes et prodiges. Mais lorsque vous continuez de lire, on dirait qu'ils avaient tous un même cœur. Ils étaient d'un commun accord. Personne n'était nécessité. Tout ce qu'ils avaient, ils apportaient pour aider les autres. Ce n'est que lorsque nous atteindrons cette dimension-là que nous verrons des véritables miracles les prodiges. J'aime beaucoup ce que Paul dit qu'il les a dépouillés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. En triomphant d'elle. Il parle des dominations, des autorités, des principautés qui sont des entités spirituelles. Je ne vais pas entrer dans les débats théologiques. Il y a certains débats qui disent que ce sont des différentes classes d'anges. D'autres qui disent que ce sont juste des êtres spirituels qui sont au-dessus d'anges. Je ne vais pas entrer dedans. Ce qui est sûr, c'est que ce sont des êtres spirituels qui influencent sur la vie des hommes. Et ce que dans le livre de Colossiens parle, ce sont ceux qui influencent dans le mal, ceux qui apportent la maladie, ainsi de suite. La Bible dit qu'ils ont triomphé d'elle par la croix. Paul, qui était citoyen romain, connaissait ce qui se passe à Rome. Qu'est-ce qui s'est passé dans Rome? On appelait ça le triomphe. C'était lorsque un général romain part à la guerre, part en conquête dans une autre ville, sur une autre terre, et qu'il arrive à les battre, à prendre cette terre-là, à soumettre ce peuple-là, il faisait des prisonniers. Mon frère, vous pouvez venir. J'ai besoin juste de quelques personnes qui ici. Viens. Maman, vous pouvez venir. Juste vous pouvez ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez venir. À l'époque, le général romain avait une fuite. Il était devant. Derrière lui, il y avait ses soldats. Et derrière, il y avait le peuple qui était vaincu. Et ils étaient en train de se promener. Suivez-moi. Ils se promenaient dans une rue qu'on appelait la route du triomphe. Ils passaient et tout le peuple romain voyait comment les généraux, les rois de ce peuple-là ont été vaincus. Tout le peuple romain applaudissait pour leur général et c'était une honte, une humiliation pour le peuple qui a été vaincu. En même temps, cela a renforcé, ne partez pas encore, cela a renforcé la confiance du peuple romain envers leur armée, envers leurs généraux. Ça a porté la honte sur les autres. Mais on faisait le triomphe lorsque la guerre était finie. Il n'y avait pas de triomphe tant qu'on n'avait pas réussi à conquérir d'autres terres. Il n'y avait pas de triomphe tant que l'ennemi n'était pas écrasé. Mais lorsque l'ennemi est écrasé, on faisait le triomphe. Et à la fin du triomphe, on remettait les armes pour dire que la guerre est finie. Ce peuple-là est vaincu. Maintenant, Paul fait référence à cela en disant qu'il a triomphé d'elle par la croix. Autrement dit, Jésus a appelé tout l'univers. Il a réuni toutes les créatures qui existent. Et il était là devant, lui le général de notre armée. Et derrière lui, excusez-moi, même si je dis ça, c'est le contrat qui va arriver. Derrière lui, il avait l'esprit de la maladie. Mais je déclare que parfois Dieu guérira beaucoup de maladies. Il y avait derrière lui il y avait l'esprit de la maladie, l'esprit par exemple de la pauvreté. Dieu vous rendra très riche. L'esprit de je ne sais pas quoi, Dieu fera beaucoup de bonnes choses avec vous. Je vous bénis. Et il y avait tous ces esprits-là, ces mauvais esprits qui étaient derrière.
Et Jésus était en train d'avancer, venez, avec eux, enchaînés, liés, dépouillés, sans armes, humiliés. Derrière lui, il était en train de rencontrer ces esprits-là à tout l'univers, toute la création, toutes les choses qui ont des yeux et des oreilles pour entendre, pour leur dire que je les ai tous vaincus. La guerre est finie. J'ai triomphé d'eux. J'ai pris leur territoire. J'ai conquis leur terre. Maintenant, pour mes sujets, ceux de mon empire, la guerre est complètement finie. Voilà ce que cela veut dire. Maintenant que la guerre est finie, dites-moi, vous combattez. Pourquoi? Quel est ce combat que vous livrez encore contre ce royaume qui a été anéanti? Ces personnes qui ne sont plus sous vos terres, pourquoi vous les chassez tout le temps? Aujourd'hui, vous chassez le même démon, après demain, vous chassez le même démon. J'étais dans une église, j'étais scandalisé, je disais ça même à ma femme. Je les ai prêchés sous la liberté en Christ. Dieu a accompli beaucoup de miracles bizarres. Des pieds qui ont poussé, des kystes qui ont disparu, des choses bizarres. J'avais plusieurs jours. Le lendemain, je viens, je trouve le modérateur en train de prier encore contre les choses pour lesquelles on avait prêché hier, en train de chasser les mêmes démons qu'on avait chassés hier. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Crise identitaire. Des fois même le diable se demande, parce que il n'est même pas là-dedans, il n'est pas là. Christ a triomphé de par la croix. Il n'y a plus de guerre, c'est fini. Proclamez simplement la victoire. À moins que vous ne fassiez pas partie du royaume, là, la guerre va continuer pour vous. Mais si vous êtes toujours membre du royaume du Christ, alors il n'y a plus de guerre. Si vous voulez que la guerre continue, examinez-vous pour voir si vous faites réellement partie du royaume du Christ. Impossible, inlocamable. Il faudrait que certaines choses sautent des textes des chrétiens. Excusez-moi, je peux avoir de l'eau. Il faudrait que certaines choses sautent de la texte des chrétiens. On nous a formatés par un évangile qui n'est même pas de Dieu. Vous savez, il y a des révélations que j'ai de la parole de Dieu qui ont complètement changé mon ministère. J'ai une révélation spéciale d'Ésaïe 53:5. La Bible dit qu'il a été blessé. Pourquoi? Pour nos péchés. Et elle continue à dire, c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Meurtrissure, c'est une plaie. Maintenant, lorsqu'on blesse une personne, qu'est-ce qui se passe? La personne a une plaie, oui ou non? Mais on dit qu'il a été blessé pour nos péchés. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Autrement dit, le même coup là, pour lequel il a été blessé pour que nos péchés partent, cette même plaie qui est restée là, pas une autre plaie, celle-là, c'est cette plaie-là aussi qui nous guérit. Maintenant, comment vous pouvez accepter que Jésus a été blessé pour que vos péchés partent? Vous acceptez pleinement que vous êtes pardonné. Mais vous avez du mal à croire que c'est cette même plaie-là qui vous guérit. Pourquoi? Le salut n'est pas séparé de la guérison divine. Ça vient en package. C'est un kit complet. Il ne faudrait pas commencer à mentionner le kit complet de Dieu. Il vous donne le salut et la guérison. Pourquoi vous prenez le salut et vous refusez la guérison? Vous commencez à passer par 50 jours de jeûne, 100 jours de jeûne, brisement des hôtels, destruction de je ne sais quoi. Alors que vous avez tout pleinement en lui. Un jour, je passais par des moments difficiles, très difficiles. J'avais l'impression que mes prières n'étaient pas exaucées. Je disais à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Je dors et je fais une vision, c'était une vision nocturne bizarre. Je voyais que j'étais chez ma mère, à l'époque j'étais encore chez elle. J'ai raccompagné des gens et en sortant, j'ai vu la lune se transformer en visage d'une personne. Et cette personne était en train de me maudire. Elle faisait des imprécations contre moi. Je priais contre cette personne et une même a pris, la même a transporté quelque part, dans un lieu bizarre. C'était comme dans un désert clôturé. Et une fois, elle m'a dit, avance, j'ai des choses à te montrer. J'avance, j'ai traversé le mur. J'arrive là, je vois beaucoup de cellules de prison, avec des gens enfermés à l'intérieur. La femme me dit, avance, j'avance, je me trouve devant une cellule qui était
vite, mais barricadé par une grosse pièce de bois comme ça, comme un couteau, barricadé, barricadé. C'était impossible d'entrer et de sortir et c'était vite. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Et la voix m'a dit, ça c'est une prison satanique qui a été fermée grâce à tes prières. Et la vision s'est arrêtée. Nous devons avoir confiance en Dieu, croire en Dieu et le laisser agir dans nos vies. Amen. Des fois, nous ne croyons pas parce que nous avons aussi un problème de crise identitaire. Une fois, Dieu m'a dit, là où il y a le doute et les hésitations, ça veut dire que tu ne comptes pas sur moi, tu comptes sur toi-même. Parce que si tu comptais sur moi, comment peux-tu douter? Comment peux-tu avoir des hésitations? J'aime une question que Dieu pose, une question qui n'a pas de réponse, mais une question qui se suffit à elle-même. Il dit, y a-t-il quelque chose d'impossible de ma part? Y a-t-il quelque chose d'impossible à Dieu? Une question qui se répond à elle-même. Et la Bible dit que Dieu accomplissait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Waouh! Ce mot-là, lorsque vous allez en grec, ça veut aussi dire inhabituel ou extrêmement rare. Donc des choses qu'on ne voit pas. Mais Dieu accomplissait ces choses-là par les mains de Paul. Et la nouvelle s'est répandue dans toute la contrée d'Éphèse. Tout le monde a entendu ce que Dieu faisait entre les mains de Paul. Et il y a eu des gens qui étaient des exorcistes ambulants, qui étaient des chasseurs de démons ambulants, qui allaient de lieu en lieu, là on les appelait pour chasser les démons. Alors ils arrivent là, et qu'est-ce qu'ils disent? Au nom de Jésus que Paul prêche, nous t'ordonnons de sortir. Vous savez, des fois le problème n'est pas le nom de Jésus, mais le problème c'est notre relation par rapport à ce nom-là. Au nom de Jésus que Paul prêche, nous te prions de sortir de ce corps. Le démon leur a dit, je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes vous? La Bible dit que nous sommes cachés avec Christ en Dieu. Je vais avoir un petit papier mouchoir. Je vais lisser, même qu'on échappe, je vais lisser quelque chose. Quelque chose que le prophète Jonas avait laissé qui m'a beaucoup plu aussi. Le micro, par exemple, le micro c'est vous. Ça c'est Christ. Le bout du micro. Ça c'est Dieu. Maintenant, on vous dit que vous êtes cachés avec Christ en Dieu. Est-ce que vous voyez le bout du micro? C'est de la même façon. Le diable ne vous voit pas. Il ne pourra pas vous atteindre. Mais comme Christ avait déjà appelé l'univers tout entier dans sa marche triomphale, pour montrer à l'humanité, à tout ce qui existe, à tous les esprits, qui les avaient tous vaincus, eux tous avaient vu ceux qui étaient derrière Christ, avaient vu ceux qui marchaient avec Christ. Vous savez peut-être me demander, mais il y a 2000 ans, comment est-ce que moi j'étais là? Il y a quelque chose qu'on appelle la loi de la représentativité spirituelle. Vous n'étiez pas là quand Adam et Ève ont péché, mais vous commencez à subir jusqu'aujourd'hui ce que Adam et Ève avaient. Vous n'étiez pas là lorsque votre arrière-grand-père a contracté cette sorcellerie-là ou cette magie-là. Mais ces réclamations-là continuent de venir sur vous. Pourquoi? Parce que vous étiez en lui. Et lui-même était en train de représenter toute sa lignée. Raison pour laquelle lorsque vous priez, il faut prier sérieusement. Parce que vous n'êtes pas seul. Vous êtes avec vos enfants, les enfants de vos enfants, les enfants des enfants de vos enfants. C'est pour cela que moi j'ai dit, dans ma lignée, tous ceux qui sortiront de moi auront des esprits de poursuite terribles. Des esprits de poursuite financière. Des esprits de poursuite des miracles. Des esprits de poursuite de prophétie. Des esprits de poursuite d'épanouissement. Un esprit qui te contrôle vraiment, un vrai esprit de contrôle, mais qui veille toujours à ce que tu restes droit dans la lignée du Seigneur. La Bible dit que lorsque Abraham donnait la dîme à Melchisédek, Lévi était en lui. Et Lévi avait donné la dîme. Lévi n'était pas là. Abraham était seul. Mais Dieu dans le monde spirituel ne voyait pas Abraham. Il voyait aussi Lévi. Et tous les sacrificateurs. Raison pour laquelle les sacrificateurs ne donnaient pas la dîme, parce qu'ils avaient déjà donné la dîme au travers de Lévi.
de triompher de toutes ces dominations-là, lorsque tu triomphais de la maladie, tu étais avec Christ. Lorsque Christ triomphait des démons, tu étais avec Christ. Lorsque Christ triomphait du monde, tu étais avec Christ. Alors pourquoi aujourd'hui permettez-vous que ces choses dominent sur vous? Nous sommes en Christ. Et Christ nous a représentés par la loi de la représentativité spirituelle. Tel que vous êtes assis là, vous n'êtes pas seul, vos enfants sont là. Vos arrière-petits-enfants sont là. Les enfants de vos enfants sont là. Dieu me dit qu'il fait tomber une loi contre la maternité. Et que tu lèves ta main, j'ai vu un enfant. Dieu m'a dit qu'il fait tomber cette loi-là. Le diable voulait s'élever contre ta maternité. Et oui, c'est fini au nom de Jésus. Nous ne sommes pas seuls. Nous représentons nos enfants, les enfants de nos enfants. Et toutes les bénédictions qui sont en train de circuler ici descendent jusqu'à votre dernière génération avant que Jésus ne revienne. Et je suis en train de chuter. Ces gens-là, ils viennent. Ils disent, au nom de Jésus, que Paul prêche, t'ordonnons de partir de ce corps. Mais vous savez, ces démons-là, je ne vais pas vraiment entrer beaucoup dans les Grecs et les Grecs. Mais lorsqu'il dit je connais Jésus, ce mot-là, connaître, vous savez quoi, quand on dit je connais Jésus, mais je sais qui est Paul. Ils utilisent deux mots différents. Lorsqu'il parle de Jésus, il dit je connais Jésus, ça veut dire avoir expérimenté quelque chose de lui. Avoir été témoin de quelque chose qu'il a eu à faire. Autrement dit, lorsque ces gens-là étaient en train de chasser le démon, avant que le démon ne parte, ils sont en train de voir l'identité spirituelle. Ils ont ouvert le dossier Jésus dans le monde spirituel. Ils ont vu le sous-dossier Paul. Ils ont ouvert, mais ils n'ont pas vu les noms de sept fils d'Eskéva. Ils ont réouvert le dossier Jésus Matani, ils ont cherché aucun nom de sept fils d'Eskéva. Et il leur a dit, vous, qui êtes-vous? Ce mot-là, qui êtes-vous? En grec, c'est été. Je pense que j'ai bien prononcé. Permettez-moi, je vais vérifier. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de théologiens, on va dire que j'ai prêché n'importe quoi. C'est esté. Esté. Qui êtes-vous? Ça peut aussi être traduit par appartenance. Autrement dit, les diables, les démons leur demander à qui appartenez-vous? Je ne peux pas répondre à l'ordre de quelqu'un qui n'appartient pas à quelqu'un qui m'a vaincu. Ils ont regardé le répertoire. Ils se sont souvenus de la marche triomphante. Ils ont regardé. Parmi les gens qui suivaient Christ derrière, il n'y avait pas les sept fils d'Eskéva. Aucun d'eux n'était là. Et ce n'était pas du royaume de ceux qui les ont vaincus. Alors, ils se sont fait mettre un deux, ils les ont tapés. Non seulement ils les ont tapés, ils les ont blessés. Non seulement ils les ont blessés, ils les ont laissés nus. Quelle humiliation! On vous connaît comme ceux qui chassent les démons, mais les démons vous tapent. Je vais vous raconter une histoire qui m'a beaucoup fait rire. Lorsque j'ai servi Dieu au GIEC, il y a plusieurs années, il y a 5 ans, je crois. Lors de ma dernière année, nous étions en train d'enrôler les jeunes venus au GIEC. Et ce jour-là, des fois, on laisse les jeunes avoir un peu quelques petits baptêmes pour les renforcer. Des fois, l'intercession, ceux qui sont venus premièrement, ils priaient beaucoup, ils crient, non, on ne crie pas. On est calme, on économise notre énergie. Lorsque la délivrance va commencer, on va sortir notre énergie. Et ils s'épuisent déjà avant que la délivrance ne commence. Alors ces jeunes-là, il y avait un cas compliqué. Nous tous, les vieux loups, on regardait d'abord, on attendait une orientation de la part du Seigneur avant de toucher. Lui, il vient à peine d'arriver, chaud, il vient, il sort, on a de Jésus. Le démon lui résiste. Il chasse le démon lui résiste. Il s'impatiente. Il lui dit, yo, mourou, bima, toi, cochon, sors. Le démon s'est fâché, le démoniaque. Pourquoi tu me traites de cochon? C'est là. Le démon veut seulement le taper. On a commencé à maintenir le démoniaque. Et par la grâce de Dieu, je suis arrivé. Dès que je suis arrivé là, le démoniaque a commencé à crier. Je te connais, qu'est-ce que tu veux? Tu t'appelles Jonathan, tu as commencé à me donner des paroles de connaissance. Je lui ai dit, je ne suis pas venu pour que tu me dises ce que je sais. Tais-toi. Oh, qu'est-ce que tu me montres? Tu penses que tu sais parler français? On ne peut tout parler en lingala, elle a parlé en anglais, en français, je lui ai dit, ça ne me concerne pas, sors de ce corps. Et le démon me dit, ok papa, il m'a appelé papa, mais il dit ça de Boana, on va finir dans le monde. Le démoniaque. Il
qui m'a traité de cochon. J'ai une dent contre lui. Il demandait qu'il est parti. Nous avons fini la délivrance, l'équipe est finie, le frère a tremblé. Il est venu à genoux, papa, prie pour moi s'il te plaît. J'ai dit quoi, papa, non. Il m'a dit qu'il a une dent contre moi, Kanelinga, prie pour moi. J'ai prié pour lui. Je crois qu'il va bien parce qu'il n'est pas encore mort. Pourquoi? Un problème identitaire. Il ne savait pas qu'il a une autorité sur ce démon-là. Et il ne savait pas non plus que la Bible a interdit d'insulter les gloires. La Bible dit clairement que c'est les gens qui insultent le gloire ne connaissent pas la parole de Dieu, parce que lorsque l'archange Michael s'est disputé le corps de Moïse avec le diable, il ne l'a pas insulté. Il lui a dit que Dieu te punisse. Mais aujourd'hui, on commence à chanter Satan m'a collecté la main. Et nous sommes étonnés que ce même Satan-là que nous insultons nous fasse du mal. Parce que nous ne respectons pas les principes spirituels. Il a insulté, le démon n'a pas obéi. Ce texte m'enseigne aussi autre chose. Le problème, ce n'est pas la langue dans laquelle je prononce le nom de Jésus. Que je dise Yeshua, que je dise Jesus, que je dise Jesus, que je dise Jésus. Une fois même, j'ai opéré un miracle par la grâce de quelqu'un qui avait le dos courbé, s'est redressé. J'avais mal prononcé le nom, j'ai dit Jésus. Mais le miracle s'est opéré. Mais pendant un moment, on a eu des gens. Une fois, même une vidéo à son précieux, quelqu'un avait une jambe plus courte que l'autre, la jambe a poussé. Mais j'avais dit, toi, jambe droite, rejoins l'autre, on a dit jambe droite. Malgré mon erreur de français, j'ai même la vidéo. Vous allez pouvoir entendre l'erreur de français. Malgré mon erreur de français, la jambe avait poussé. Pendant un moment, on a eu un courant bizarre ici à Kinshasa. On commençait à nous dire qu'il faut dire Yeshua et non Jésus. Parce que c'est le nom propre, vous voyez, vous s'appelez Matondo, mais si on commence à vous appeler Action de grâce, ça ne sera pas bien, vous voyez. Ces gens étaient juifs. S'il vous plaît, ils étaient juifs. Donc ils n'avaient pas dit Jésus. Ils n'avaient pas dit Jésus. Ils avaient dit Yehoshua. Mais le démon les a tapés. Malgré qu'ils ont dit Yehoshua, le démon les a tapés. Je répète, malgré qu'ils ont dit Yehoshua, le démon les a tapés. Donc vous venez commencer à nous embrouiller Jésus, Yeshua. Et là, on va péter, on ne voit rien qui se passe. Ce qui compte, c'est notre position en Dieu. Notre relation avec Dieu. Une fois, j'ai eu un débat, je ne vais pas appeler ça stérile, avec un ami. Je lui disais que j'ai guéri un malade. Oh non, tu as guéri, comment tu peux dire ça? C'est Dieu qui guérit. Nous guérissons au nom de Jésus. J'ai dit, papa, lis ta Bible. Qu'est-ce que Jésus dit? Allez, guérissez les malades. Il n'a pas dit, allez, je vais guérir les malades. Non, allez, guérissez les malades. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il est en vous, vous êtes en lui. Si vous faites, c'est comme si c'est lui qui fait, comme si vous avez mélangé. Dieu est en vous. Vous êtes les mains de Dieu. Vous êtes la bouche de Dieu, le pied de Dieu. La raison pour laquelle il disait, c'est que vous liez sur la terre, ce sera lié dans les cieux. Et vice versa. Des fois, nous compliquons la parole de Dieu, nous compliquons les choses de Dieu, alors que les choses sont simples. Nous voulons des formules compliquées, nous voulons nous compliquer la vie, raison pour laquelle nous ne vivons jamais Dieu. Les choses de Dieu sont simples. Vous, qui êtes-vous? Ce soir, je vous pose aussi cette question-là. À qui appartenez-vous? Appartenez-vous au Jésus de la Bible? Cet homme qui allait de lieu en lieu guérissant les malades? Ou bien appartenez-vous à ceux-là qui critiquaient son ministère parce qu'il a guéri quelqu'un le jour du sabbat? Franchement, vous savez, les gens qui ne peuvent pas faire certaines choses sont toujours les premiers à sortir des raisons. Ils étaient incapables de guérir cette personne-là. Alors ils disent à Jésus, pourquoi tu as fait ça le jour du sabbat? Comme si s'ils étaient capables de le faire, ils allaient laisser quelqu'un dans cette situation. Jésus leur a même demandé, si vous avez un peu qui veut mourir le jour du sabbat, vous allez le laisser dans le puits ou bien vous allez le faire sortir. Les choses de Dieu sont simples. Jésus-Christ a déjà simplifié la fraction à la croix. Nous avons seulement inscrit la réponse pour avoir la solution, c'est tout. Et la réponse, ça s'appelle Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse.
Nous sommes dans les actes des apôtres. Nous ne sommes pas là pour voir un homme, nous ne sommes pas là pour voir qui que ce soit. Je demande que quelqu'un puisse commencer à prier le Seigneur où il se trouve, selon cette parole qu'il a reçue. La Bible dit qu'ils étaient ensemble dans une même pièce en train de prier. Et tout à coup, ça a commencé lorsqu'ils étaient ensemble en train de prier. Il y a un tout à coup qui veut commencer maintenant dans ta vie. Il y a un tout à coup qui veut commencer maintenant dans ton ministère. Il y a un tout à coup. Je vais légèrement demain. Dieu est en train de vous voir. Ne restez pas seulement autourné, mais ouvrez votre cœur à Dieu. Mon frère, ça commence par vous. Je suis en train de voir le Seigneur loin. Là, c'est le mesure. Je vois beaucoup les béquilles à pied. Le Seigneur me dit le but qui est en train de vous équiper d'un don de guérison maintenant. Laissez le son, s'il vous plaît. Je vois dans mon esprit le chiffre 7. Je vais donc jusqu'à 7. Le Seigneur va répondre son onction, sa puissance sur vous tel que vous êtes là. Les dons vont s'ouvrir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que le Dieu de cieux vous voie. Que le Dieu de cieux vous remplisse de sa puissance. Que vos yeux s'ouvrent. Que vos oreilles s'ouvrent. Que par vos mains se fassent des signes, des prodiges et des miracles. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Shatabalaba Santa. Robobobo Shatabalabasa. Lebarababa Shata. Et cette huile que j'ai vue dans mon esprit, c'est répandre dans mon chemin. Recevez-la au nom de Jésus. Rabababo Shata. Robo Saya. Recevez-la. Recevez-le au nom de Jésus. Nous sommes en train de voir un manteau. Vous êtes un puissant prophète. Je vois un manteau prophétique. Recevez-la. Jésus. Dieu vous aime. 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 Ramachana. Recevez cette onction maintenant au nom de Jésus. Ramachana. 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 Je suis en train de voir des stades. Venez. J'ai rarement senti une si forte tension. Et là, c'est lorsque le Seigneur me voyait moi. J'ai le corps rempli d'électricité. Je suis en train de voir des stades. Des stades remplis de personnes. Je suis même en train de voir une vision maintenant, une femme sur une chaise roulante s'élever. Le Seigneur me dit de vous dire qu'il va accomplir des choses grandes et redoutables dans votre vie. Soyez lui fidèle simplement. Sans don de guérison. Et je précise qu'il y a des miracles surtout, des miracles. Un don de miracle. Je le répète, un don de miracle. Donnez-moi votre main simplement. Père, pour le Dieu qui m'a appelé, qui m'a moi, sois son Dieu et accomplis au-delà dans sa vie, au nom de Jésus. Que Dieu vous aime. 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 Ma bracha, ma bouche.
Lorsque l'on comptera des hommes de Dieu qui n'ont pas seulement la puissance de Dieu avec eux, mais qui ont aussi beaucoup d'argent, on vous comptera. Je suis en train de voir dans mon esprit 3 anges, exactement 3, c'était derrière vous. Le premier, je le vois comme de l'or, le deuxième, je le vois comme du feu, le troisième, je le vois comme de l'eau. Dieu me dit ceci, il dit 3 choses qui marchent avec vous dans votre ministère. Les finances, la puissance, et la parole de Dieu dans une autre dimension. Et quelqu'un se tient là, je ne sais pas pourquoi, mais est-ce que si est sur lui, ça quelque chose de fort. La Bible dit que les lèvres qui touchaient le corps de Paul pouvaient guérir le mal. Parce que c'était chargé de la puissance de Dieu. Je crois que la puissance de Dieu peut même être chargée ici. Que l'on soit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Chata City. Tenez juste ça. Tenez ça entre vous. Rabababu Chata. Rigosa. Qui est ici devant à qui je n'ai pas encore imposé les mains? Personne. Que Dieu vous voie maintenant au nom de Jésus. Que son onction et sa puissance vous accompagnent. Au nom de Jésus. Rabashaba Rabakasita. Regardez ce manteau que j'ai vu descendre de la terre. Est-ce que ton serviteur a toujours cherché de le reçoive maintenant? Au nom de Jésus. Rentrer. Je voudrais appeler les malades. Les malades. Vous êtes ici, vous êtes malade. Vous avez une quelconque infirmité. Approchez. Dieu veut vous faire du bien. Peu importe l'infirmité, peu importe la maladie dont vous souffrez, Dieu est capable de vous guérir ce soir et maintenant. Je ne sais pourquoi je suis en train de voir. Dans mon esprit, je vois un nom, je vois Hugues. Dieu me dit, je ne vois pas clairement à qui la prophétie a passé, mais Dieu me dit, y a-t-il des gens qui ont de leur famille un Hugues. Dieu me dit de dire à ces personnes-là qu'il est en train de lever un combat contre la vie de Hugues, quelque chose qui allait l'emmener à la mort. Le Seigneur vient de l'emmener. Mettez-vous en ligne. Le protocole vous mettra à compter le nombre de malades qui sont là et le nombre de ceux qui sont guéris. Père Saint et Éternel, je sais que tu les as déjà guéris. Merci parce que tu m'as appris ceci. Ce que je ferai ici, ça sera que l'accomplissement de ce que tu as déjà fait dans le monde spirituel. Au nom de Jésus. Amen. Pourquoi vous allez comprendre si c'est possible de parler, si c'est pas possible de ça a fermé la porte. Le cœur vous fait mal. Depuis combien de temps? Depuis l'année passée. Vous avez vu un médecin? Vous pouvez m'aider avec un autre micro, si on n'a pas, on va partager le même. Pour qu'on puisse donner du temps. Vous avez mal au cœur. Ça vous fait quoi? Des palpitations, des douleurs? Vous avez mal maintenant là? Non, mais pendant la nuit, ça me fait. Ça vous fait. Y a-t-il quelque chose qu'on vous fait, ça provoque ça? Un mouvement? Non? Ok. Seulement quand vous dormez, vous avez mal au cœur. C'est un problème de gonflement gauche. De gonflement? Oui. Votre jambe gauche, c'est quoi? C'est plus gros que l'autre? Ok, d'accord. C'est dû à quoi? Alors, on m'a dit que c'est le sang et un problème avec le cœur. Un problème avec le cœur qui se manifeste là. Vous pouvez montrer? Oh. Ok. Ça fait combien de temps? 8 ans. 8 ans. 8
Depuis tant que vous êtes comme ça? Oui. D'accord. On va prier pour vous laisser. Maman. Merci beaucoup. Autrement dit quoi? Ah, d'accord. Ici au bout. Ok, ça fait combien de temps? 2 ans. D'accord. Gastrite. Vous avez mal là? Ça fait combien de temps? 7 ans. Ça fait combien de brûlures? Combien de plaies? Ça fait combien de plaies? Ok. Ça fait 2 ans que ça vous dérange. 7 ans. Voilà. Sinon, on va vous dire, ne vous en faites pas. Vous avez des similitudes? Ok. Maintenant, qu'est-ce que vous avez comme symptôme? Oui. Aucun symptôme? Oh, d'accord. Moi, c'est les yeux. Les yeux? C'est quoi précisément le problème? Le pif, Non, c'est j'ai un embouissement. Oui, vous avez quoi comme symptôme? Qu'est-ce qui vous dérange précisément? Ça fait mal. Vous avez mal maintenant là? Ça fait combien de temps? Ok, je vois. Ça fait combien de temps? Ça fait longtemps. Longtemps. Vous ne pouvez pas estimer le nombre d'années, non? Beaucoup. 10 ans? Oui, depuis toujours j'ai ça. Oh. Ça fait combien de temps? Depuis 2017. Les gens qui sont derrière aussi sont malades. Ok. Dites-moi c'est pas votre problème. Vous avez toujours eu mal au ventre. Mais là, vous avez mal. Et le matin. Ok. Moi, je viens représenter quelqu'un. D'accord. J'appelle ma mère et ma tante. Ok. Ma mère a la maladie de l'estomac et puis ça fait 10 ans. Et ma tante, c'est l'hernie. Je ne sais pas comment ça commence. Ok. Ça, vous viendrez témoigner ici même quand je serai parti. Vous avez un problème de dents? Ça fait quoi la dent? Ça se trouve à tout moment. Des fois, c'est le manque de soufre, je pense. Souffle, quelque chose dans ce sens. Ok. Ah, vous êtes le protocole là? Protocole. D'accord. D'accord. Seigneur Jésus, tu es mort pour eux tous. Tu les as tous guéris par tes limitations à la fois. Maintenant même, j'ordonne à tout problème cardiaque de partir de ses corps au nom de Jésus. J'ordonne à la sinusite de partir, au problème Dieu de se corriger, au kyste du sein de disparaître, au gonflement de pied de baisser, au cœur de battre maintenant normalement. J'ordonne maintenant à la gastrite de quitter. J'ordonne à cette boîte de disparaître. Que ce problème aux dents parte maintenant au nom puissant de Jésus. Je vous déclare guéri. Regardez vers moi. Vous êtes guéri. Complètement guéri dans le nom de Jésus. Nous allons vérifier avec vous. Vous pouvez remettre le micro. Nous allons vérifier avec vous. Comment vous sentez? Pardon? Vous savez, on est parlé au micro. Vous sentez le feu et la douleur? La douleur n'est plus là. Ok, gloire à Jésus. Ça faisait combien de temps? Depuis juillet 2016. Donc ça fait 1 année et 1 an. Vous êtes complètement bien au nom de Jésus. Pardon? Vous sentez comme si ça brûlait à l'intérieur. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Que ce gonflement parte.
que ce gonflement parte, que le sang redevienne normal, que le sang coule normalement dans tes veines maintenant. Dans tes veines maintenant, que ton cœur batte bien normalement, le nom de Jésus. Vérifie si ça a toujours la même taille. De baisse, vérifie si ça a toujours la même taille. Pardon? Ça a baissé juste un peu. Reste là, ça va baisser. C'est en train de baisser. Et vous avez senti une différence ou pas? Vous pouvez donner le micro à maman? Vous sentez comme si vous êtes étouffé. Toi, esprit impur, qui provoquait cette maladie, sors maintenant. Quitte ce corps. Va-t'en. Elle ne se fera pas opérer au nom de Jésus. Oui, j'ai bien dit, elle ne se fera pas opérer. Non, ça ne me concerne pas. Elle n'est pas venue pour discuter avec toi. Moi, je t'informe qu'on ne l'opérera pas. Maintenant, même Dieu l'opère. Non, même. L'autre sort. L'autre va-t'en. Au nom de Jésus. Laisse sa vie. Laisse son corps. Va-t'en. Va-t'en. Elle est libre. Elle est libre. Ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans. Travailler, ça fait 2 ans que j'arrive à rien faire. Ça fait 2 ans. 2 ans. Maman, c'était un esprit un peu. Je posais ça. Comme le Seigneur vous en a délivré, c'est fini. Le Seigneur me dit aussi qu'il vous délivre de douleur. Ça ne fera plus mal. C'était ce esprit-là qui combattait votre maternité et votre vie. Ainsi les parole du Seigneur, ces choses sont finies. Finance tout couvert. Je vous dis même, le mariage avance. Il y a une forte visitation de Dieu qui vient maintenant. Maintenant que l'esprit est parti, la puissance de Dieu peut habiter maintenant en elle. Maman, c'est fini, ça va bien. Si c'est vrai, elle dit que c'est pas vrai. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que j'ai sauté, j'ai crié le nom en hébreu, j'ai fait des chutes,
les choses de Dieu sont simples. Le moment où nous reviendrons à la simplicité, Dieu manifestera sa puissance. Jeune génération, Dieu m'a dit récemment qu'il y a des très grandes choses qu'il veut faire avec nous. Sa puissance est disponible. Seulement nous avons quitté la simplicité de l'évangile. Nous voulons laisser pousser les cheveux, laisser pousser la barbe, porter des toches. L'onction n'est pas dans ça. La puissance de Dieu est dans la simplicité. Maman, on a peur. Il y a une visitation de Dieu maintenant dans vos finances. Tenez-vous derrière, s'il vous plaît. L'onction de Dieu, c'est la force. Dieu veut remplir le vide que l'ennemi vient de laisser. Je vois comme une boule de feu venir là. Regardez vers moi. Dès que vous regardez vers moi, ça sera fort. Et voilà, c'est sûr. Oui, là. Et vous maintenant, ça marche. Dites-nous. Oui, je me sens un peu bien parce que j'ai paniqué, mais un peu bien, vraiment, j'ai la paix. Vos douleurs continuent? C'est fini? Oui. Ça faisait combien de temps? Ça fait une semaine, je ne sors pas, je vais faire. Là, je me sens un peu mieux. Un peu ou mieux? Si c'est un peu où je vais prier deuxième fois, j'ai pas de problème. Jésus a prié 2 fois. Même la vie, regardons moi. Je me sens mieux. Vous sentez mieux, c'est fini. Ok, gloire à Dieu. Ça faisait combien de temps? Ça faisait 7 ans. 7 ans. Ouais. Waouh. Mais j'étais malade. Même je ne sortais pas à la maison. Je ne faisais rien. Mais Wow. là, je. Gloire à Dieu. Maman, vous êtes guérie, vous pouvez rentrer. D'ailleurs, vous pouvez aussi rentrer. Je voudrais dire à ceux qui sont là, même si vous n'avez pas encore senti la différence, continuez de voir. Le Dieu qui a fait disparaître cette boîte-là, de grandes choses. Mon frère, si le problème n'est pas plus fort que Dieu, moi je vous dis que vous êtes déjà guéri. Récemment, j'ai prié pour une fille à l'église du prophète Franck. Elle était asthmatique, ma femme est témoin. J'ai prié pour elle, il y avait 8 personnes. 7 personnes ont été guéries sur place. Même une dame borne, son œil s'est ouvert, elle a vu. Mais la fille là qui avait l'asthme n'était pas guérie. Elle a pris les escaliers, elle a failli même faire une crise. J'ai prié pour elle. Elle est rentrée non guérie. 2 jours après, quand je suis rentré prêcher, elle était guérie. Elle montait les escaliers, elle descendait. Moi, je crois que vous êtes guéris. Ça peut même disparaître. Les Seigneurs qui suivent maintenant que vous êtes assis. Père, je sais que rien n'est impossible. Que le sang circule bien, que son cœur porte bien le cœur du sang. Que cette masse, esquilaco, parte maintenant de ce corps au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous pouvez vous rasseoir. Regardez la foi. Vous êtes guéris, j'en suis sûr. Vous viendrez témoigner. Vous, c'était pour vos parents. Votre maman avait l'estomac qui dérangeait. Et votre tante avait l'hernie. Dieu les a guéris. Rentrez et venez témoigner. Dieu les a guéris. Maman. Les a guéris. Oui, vous respirez mieux. Mais par contre, dites-nous, vérifiez. Vous respirez mieux, non? Maman, j'ai besoin de votre coopération. Regardez-moi. J'ai besoin de votre coopération. Vous respirez mieux? Pardon? Vos sinus se débouchent maintenant. Vos sinus se débouchent maintenant au nom des choses. Recevez votre guérison. Maintenant, respirez mieux. Vous aviez d'autres douleurs? Non, c'était seulement la respiration. Ça vous a dérangé pendant combien de temps? Depuis que vous aviez 8 ans. Vous avez toujours aussi. Et maintenant, ça va mieux. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus.
pouvez rentrer. Votre Dieu est merveilleux. Vous allez vérifier? Il y en a? Chérie, tu peux m'aider s'il te plaît? Preencher avocat. Não deixa eu avocat. Touchez. Deixa eu organizar. Toi, masse, peu importe ton origine, peu importe la maladie qui te cause, entends ma voix, je te chasse de ce corps. Libère maintenant ce corps. Je confesse et déclare qu'elle ne passe pas par l'opération. Elle est libérée. Libérée maintenant. Ramenez-la au sein. Libérée maintenant. Que cette chose quitte maintenant ton sein. Qu'elle disparaisse maintenant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Dites-lui des vérités. Mais la vérité. Hein? Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Jamais nous ne ferons les pionnats, jamais nous ne toucherons au fétiche, jamais nous vendrons notre âme au diable, parce que Jésus est vivant. Il continue d'opérer des miracles. Donnez-lui un bon micro, s'il vous plaît. Le bon micro, c'est seulement le mien. Donnez-lui un bon micro. Tu es merveilleux. Maman, dites-moi. Qu'est-ce que c'est qui s'est passé? Ça a disparu. Jésus. Jésus-Christ a prié pour un aveugle. L'aveugle a dit qu'il voyait les hommes comme des arbres. Il a prié une deuxième fois. L'aveugle a dit. Nous ne pouvons pas être plus grands que notre maître. Pour la deuxième fois, la chose a disparu. Ça a été dans votre corps pendant combien de temps? Ça fait 11 ans. Waouh! Protocole écrit maintenant. 11 ans. Jésus. Ce que Dieu fait, c'est qu'il manifeste son amour envers nous. Dieu ne fait pas ces choses pour nous prouver qu'il est puissant ou pour le plaisir. C'est pour ça que j'ai toujours été contre. Je serai toujours contre ces jeunes gens qui tirent les gens qui sont normaux pour les rendre plus longs que les autres, alors qu'ils n'ont jamais tiré les gens qui ont une jambe plus courte que l'autre. Le temps va venir où Dieu va commencer à frapper toutes ces personnes qui gaspillent son onction. Les gens souffrent. Traitons les problèmes, arrêtons les spectacles. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Médical. Vous ne croyez pas que Jésus peut se mal? Vous croyez, vous pouvez rester. Vous ne croyez pas, vous pouvez rester assis. Ceux qui ont des problèmes des yeux, qui ont des verres, c'est aussi une maladie. Vous ne voyez pas de loin ou de près. De loin. J'ai représenté mon papa. Je vais expliquer le cas de ceux pour qui j'avais déjà fait avant et puis pour que je priais pour vous. Avancez les gens et vous de ce côté, s'il vous plaît. Ceux qui viennent avec des problèmes, Dieu porte les lunettes. Mettez-vous là. Je prierai pour vous tous. Jésus vous guérira certainement. Maman, ça va mieux? Par la foi. Alors concrètement, ça va pas? Concrètement? Ça va? Je vois même que c'est plus riche. Ça devient rose, c'est en train de finir. Vous avez toujours mal. Donnez un bon micro. Vous avez toujours mal.
Je confesse et déclare que lorsque vous irez chez le médecin, il ne fera que confirmer votre guérison. Amen. Au nom de Jésus. La soeur qui va avec la première vague sur les petits lits, c'était quoi le problème? Le ventre. Mais ça vous fait seulement la nuit et le matin. Donc maintenant on ne peut pas vérifier. Il faut dormir. Si j'avais l'onction du prophète Makati, j'allais vous ordonner de dormir pour vérifier. Pardon. Vous voulez témoigner? Pour moi, vous êtes en train de pratiquer. J'ai un problème de sinusite. Alors, à chaque fois que je mets le produit, si ça calme, ça chatouille le tête. Alors, quand j'étais là, j'ai commencé à sentir. Non, Jésus. Ça vous dérange depuis combien de temps? Depuis longtemps. Ça ne reviendra plus jamais au nom de Jésus. Je prêchais à une église à Djili. Je prie pour les malades guérissés, avec beaucoup de miracles. Et le frère qui m'aidait, le protocole a attrapé les gens qui, par moment, il y avait quelques personnes qui tombaient. Ce frère avait un kyste à la main. Moi, je ne savais pas. J'ai prié pour les gens, c'est fini. Nous sommes rentrés. La prochaine fois que je suis revenu prêcher à Djili, c'est là que le frère vient témoigner. Il dit qu'il avait un kyste. Mais il n'avait pas eu le temps de se présenter. Alors, il est rentré, après le snack, il est rentré chez lui, c'était des cultes matinaux. Pendant qu'il s'est lavé, il a fait passer le savon, il a senti que c'était lisse. Lorsqu'il regarde, il voit que le kyste a disparu. On n'avait jamais prié pour lui, rien que la présence de Dieu qui était là, l'avait guéri. Vous, c'était redon, c'est tout le temps. À part ça, vous avez quel symptôme? Vous avez quel symptôme? Rien. Ça faisait pas mal, rien. Ça faisait mal. Ça fait mal jusqu'à l'oreille. Et maintenant, vous avez toujours mal à la dent et à l'oreille. C'est de quel côté? De ce côté? De toute compassion, je te prie au nom de Jésus. Manifeste ton amour avec ta fille. Donne-lui la paix. Douleur, écoute ma voix. Je t'ordonne. Quitte maintenant ce corps. Va-t'en au nom de Jésus. Ne reviens plus jamais ici. Elle n'a pas de problème d'oreille. Elle n'a pas de problème d'otite. Elle n'a pas de problème de dents. Tout ça est fini maintenant. Elle est libre au nom de Jésus. Totalement et complètement. Je te remercie. Au nom de Jésus. Donnez-lui un bac de mouchoir, si vous voulez, sur ses mains. Lorsqu'elle sera déliée de ses émotions, donnez-lui les micros pour qu'elle puisse témoigner. Je crois que le Seigneur l'a guéri. Vous appelez quoi? J'ai pas compris. Ah, vous êtes bénis. Tous ceux de la première vague sont finis. Ah, ils ont tous été guéris. Mon frère n'a pas encore pu constater. Tous les autres, peut-être que vous êtes là, vous avez des problèmes d'yeux. Vous tous les gens. Ok. Vous êtes à combien? 11. Vu le temps, je me serais imposé le match avec vous. Je veux prier de façon générale. Et vous allez tester. Ceux qui verront que leur vision s'est améliorée, vous rentrez. Et je crois que ça sera pour tous. Mais si par hasard, certains d'entre vous restent, je vais leur imposer les mains, d'accord? Maman, commencez d'abord à manifester votre foi en oubliant ces choses-là. Merci beaucoup. Regardez vers moi, je vais prier. Père de toute compassion, je te prie dans le nom de Jésus. Tu as manifesté ton amour. Touchez vos yeux, s'il vous plaît. Tu as manifesté ton amour envers son peuple, envers ton peuple en les guérissant ce soir. Voici ceux qui se sont approchés ici, qui ont tous des problèmes avec leurs yeux, qui ont mal de près ou de loin. Je ne sais s'il y a des bornes, mais je prie pour eux, c'est dans le nom de Jésus.
Voilà, je sens une forte onction sur moi, je ne sais pas pourquoi. Je prie que l'heure s'ouvre maintenant. J'ordonne au nerf optique de se corriger. J'ordonne à la vision de se corriger. Ils ne porteront plus jamais des lunettes. Plus jamais. Et s'il y avait des esprits mauvais derrière cela, je les chasse. Esprit de cécité, toi qui t'es caché derrière ce corps, toi qui s'est caché derrière cette maladie des yeux, écoute-moi. Quitte leur corps. Quitte leur. Sors au nom de Jésus. Il y a certains dont leur problème était un esprit impur qui allait les emmener à devenir des aveugles. Je chasse ces esprits impurs-là. Allez-vous-en. Au son de ma voix, quittez tous ces corps. Vous ne pouvez même pas résister parce que ce n'est pas moi qui vous parle. Mais c'est Jésus de Nazareth en qui je suis qui vous parle. Sa puissance n'a pas d'égal. Sortez maintenant. Sortez maintenant. Au nom de Jésus. Même si tu m'empêches de te toucher, la main de Dieu te touche. Libéré. 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 Libéré, j'ai dit. Bon, écoutez, j'ai plus de temps à perdre avec vous. Vous me faites perdre mon temps. Maintenant, partez. Elle est libre. Elle est libre. Elle est libre. Qui ont vu leur vision se corriger? Levez vos mains. Qui voit mieux maintenant? Tel que vous êtes là. Vous, vous avez avancé. Qui d'autre? Parmi vous qui êtes là, qui d'autre voit mieux? Gloire à Dieu. Vérifiez, vérifiez. Prenez-moi le temps de vérifier. Ceux qui avaient des problèmes de vue, vous pouvez prendre même la Bible pour vérifier. Si vous voyez que vous êtes guéri, avancez. Avancez. Ceux qui trouveront qu'ils n'ont pas été guéris, je vais leur reposer les mains. Maman, ça va? Même moi qui n'ai pas de micro, on m'entend mieux. Je remercie le Seigneur parce que j'ai mieux. Depuis que tu étais petite. Donc, depuis une dizaine d'années, depuis qu'elle était petite, gloire à Jésus. Oui. La mienne s'est un peu améliorée parce que j'avais un peu du mal à voir loin. En lisant la Bible, c'était pas vraiment très proche, mais j'avais la capacité d'un peu voir. C'est comme si ça faisait un peu amélioré. C'était un peu loin. Seigneur Jésus, tu finis toujours le travail que tu commences. Finis son travail, s'il te plaît. Tu vois complètement mieux. Au nom de Jésus. Vous pouvez vérifier. Ceux qui trouvent un changement, passez de ce côté, passez de ce côté. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Je vais, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Passez de ce côté. Gloire à Jésus, gloire. Oui. En fait, quand je ne suis pas là pour moi, c'est pour une amie que je suis là. Elle souffre du glaucome et de la myopie. Elle doit être opérée depuis le mois prochain. J'ai prêché à une réunion dans une église, il y avait une sœur qui devait être opérée le lendemain du jour où je prêchais. Gloire à Jésus. Bon, ce qu'il faut, nous les a sur chez un et Dieu t'écoute. Non. Vous savez, plusieurs personnes ont pris mes livres comme ça. La petite sœur est partie. Elle a ma Bible, une fille que j'encadre ma Bible. Chaque année, j'achète toujours des livres. Les gens me prennent des livres. Ils pensent que l'ancien est ma Bible. J'ai prêché à Guérini.
il y avait une soeur qui devait être opérée le lendemain du jour où je prêchais. J'ai prié, le lendemain elle est à l'hôpital, on l'a pu opérer, on devait l'opérer déjà. Les médecins ont vu que c'était complètement fini. Je prie que ce même Dieu-là visite votre vie. Esprit de glaucome, ça s'appelle comment? Esprit de glaucome, esprit de myopie. Toi qui tourmente la vie de Ciara, écoute ma voix. Je te parle non pas par mon autorité, mais par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Libère maintenant ses yeux. Je déclare, libérez maintenant ses yeux, vous ces deux esprits. Je déclare que Ciara ne passera pas par l'opération au nom de Jésus. Amen. Nous attendons votre témoignage. Maman, vous savez. De loin, vous ne voyez pas. Jusqu'à présent, vous ne voyez pas. Ok. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à voir? Les frères qui sont là et tout ça? Je vois que les habits. Les visages, vous ne voyez pas. Même les écrits qui sont écrits sur. Vous voyez. Ça vous a fait ça pendant combien de temps? Wow. Depuis que vous étiez en première seconde, vous êtes en général. Donc ça fait près de 7 ans, c'est ça? Ok. Ça s'appelle comment cette maladie? Myopie, c'est ça? Ah, c'est ça? Ou vision de l'homme, bref. Toi, maladie qui cause le problème de voir de loin. Écoute ma voix. Je n'ai même pas besoin de connaître ton nom. Le nom de Jésus que je connais mes yeux. Écoute très bien ma voix. Je t'ordonne maintenant de quitter ses yeux. Quitte maintenant ses yeux, libère-les. L'air optique, entendez ma voix. Vous vous reconnectez correctement maintenant que je parle. Tout ce qui était endommagé dans ses yeux est restauré. 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 Maman, regarde-moi. Tu es guéri au nom de Jésus. Vérifie. Là, rien. Ok. Seigneur Dieu, toi qui les as touchés tous, je sais que tu es là et que tu peux les toucher. Que ce problème Dieu parte. Que tout ce rien ça libère la vie de ma soeur. Maintenant, qu'elle soit libre de bien voir. De Jésus. Pardon? Voilà. Le visage, vous voyez? Clairement que vous voyez mieux quand même. Seigneur, merci. Parce que je sais que ton œuvre est en train d'être amenée à la perfection tout de suite. Demain. Pas après-demain. Maintenant. Merci Seigneur. C'est de toi que nous avons tout don parfait et toute grâce excellente. Merci. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Mais par rapport à avant que je prie, est-il une évolution je veux savoir? Sincèrement, ok. C'est pas moi qui l'ai dit de toute façon. Continuez de croire. Exercez votre foi. Si j'étais vous, je porterais bien plus de minutes. Vous êtes nombreux. Est-ce que j'ai le temps pour leur donner des témoignages? Non, hein? Papa Maurice, on n'a pas le temps pour leur demander des témoignages. Non. Non, ça dépend de vous. Hein. Moi, en tout cas, si on a le temps, on leur donne le temps de témoigner, sinon ils rentrent 2 minutes. En fait, chacun de vous peut témoigner en 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes. Vous, c'est pour votre famille. Vous pouvez rentrer. 30 secondes, vite. Je prie d'abord demander pardon parce que je n'étais pas fort envers vous. Vous connaissez très bien ce qui était là au deuil de mon père. Et mon père n'est pas mort d'une mort naturelle. Pour tout vous dire vrai. Et aussi, quand
j'ai mal, j'ai entendu leur tête. J'ai dit à un moment donné, j'ai fait très mal. Tu ne peux pas me dépasser, ça va plus quoi que ce soit. Quand je suis allée à l'hôpital, on m'a dit que non, c'était la adolescence. Quand il y a le soir, frère, je suis à la maison, en me disant que dans l'oreille, je viens de parler. Quand je lui ai dit que non, je suis là. Est-ce que lui qui est papa, il est à la maison, ma maman qui est venue? Parce que oui, je sais parce que j'ai fait sur moi-même. Et sache bien que toi aussi, tu vas être préparé pour revenir. Parfois, dès que tu sais de la famille, et la date et l'heure, c'est que tu as préparé, tu as été préparé pour mourir avant de soins. Et quand je l'avais annoncé cela, je lui ai dit que non, je dois me faire opérer. Mais j'avais un peu peur de lui dire que non, par rapport à ceci, là, c'est qu'il était mal réglé. Et pendant tout ce temps ici, je n'ai vécu aucune. C'était même tout la salle de Saint-Combien. J'avais disparu parce que j'étais trop soucieuse. Et quand je marchais, je sais déjà que peu importe où j'étais, je m'attends toujours à la mort. Je commence d'abord par annuler vos paroles. Et je vous annonce que vous avez une très longue vie. Vous deviendrez fiers, très fiers. Votre vie est heureuse, votre vie est bénie. Aucune personne née d'une femme ne saura faire quoi que ce soit. Aucune créature, à moins qu'elle se soit créée elle-même, ne saura rien faire contre votre vie. Vous ne serez jamais opéré. L'esprit de mort n'aura plus jamais de pouvoir sur votre vie. Ma soeur, je vous ai prêché sur l'identité. Vous êtes un enfant de Dieu. Appliquez votre identité. Au jeu, ça va? Ok. 30 secondes. Moi, c'était par rapport à la vision et un peu de loin aussi. Quand en fait je lis, j'ai toujours tendance à approcher le support trop près de mes yeux. Mais quand je lisais la Bible, j'avais la capacité de lire en étant en fait un peu éloigné. Je lisais, je pouvais lire ça un peu clairement. Ah, Jésus. Témoignez, c'est Jésus partout où vous marchez. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Vous allez vivre un grand miracle. Vous avez un don de miracle. Certaines personnes peuvent avoir des dons de guérison, mais vous avez un don de miracle. Cultivez cela par la prière, par les jeûnes, en étant sincère avec Dieu, surtout l'humilité. Dieu va vous établir. Avant, je ne voyais pas très bien le vin, mais maintenant, grâce à la prière, Ça vous a fait pendant combien de temps? 5 ans. Vous portez les lunettes. Vous pouvez jeter vos lunettes ici. Tous ceux qui ont été guéris, jetez vos lunettes. C'est ça la maison, ne portez plus. J'ai beaucoup de lunettes à la maison, ma femme est derrière. J'ai beaucoup de lunettes à la maison, j'ai pas. C'est ce que j'ai vu pendant combien de temps? Vous savez, c'est la 10 ans. J'ai du mal à voir si on allume la torche devant moi, devant mes yeux au tête. Lorsqu'on a pris le prier, j'ai allumé la torche sur mon téléphone et je vois très bien. Franchement, là, vous êtes gâtés. Même moi, je vais avoir mal. Vous êtes trop approchés. Oui, maman. moi, ça fait au moins 3 ans. Avant même que vous continuez, je peux vous dire heureux mariage. Je vois, au moins de 6 mois même, je vois cela. Si Dieu me bénit, je vais envoyer un cadeau. Je vous écoute. Quand je suis passée, c'était pour moi. Non, il est guéri, maman, au nom de Jésus. Et Dieu qui vous a visité là aussi. Parce que ça fait plus de 10 ans, 12 ans. Moi, il y a plus de 3 ans que je me dis, mais vers un moment j'arrête, à un moment je remets, mais je ne voulais pas me dire un peu. Et là, j'ai pris la Bible, je suis venue. Comme ça, je vais publier et puis on va encore m'insulter. Gloire à Dieu. Moi, ça fait déjà 3 ans. Bon, au début, je voulais déjà pas mettre les lunettes.
regard de personnes qui viennent, je peux maintenant voir. Gloire à Jésus. Mais j'ai témoigne aussi, je ne suis pas passée parmi les gens qui sont passés pour la maladie, parce que je me disais que Dieu allait m'équilibrer de là où je suis. Je n'ai pas besoin de passer. Quand je suis arrivée, j'ai parlé avec 2 frères, je pense, je leur disais que j'avais une douleur à ce niveau-ci. J'ai fait une crise la semaine passée, due à ma maladie, ça pour le diabète. J'ai fait une crise et j'étais internée pendant 1 semaine. Alors pendant les 1 semaine, j'ai recevé de perfusion à ce niveau-ci. Je me disais, oui, ça m'a comme une paralysie. Alors quand je suis restée à ce niveau-là, je disais que je n'allais pas passer, j'allais prier là, j'allais me sentir mieux. Même quand je chantais, je n'arrivais même pas à faire ça. Je n'arrivais même pas à bouger. Seulement aujourd'hui, quand je suis arrivée, quand je suis entrée, j'ai croisé 2 frères, je les ai même dit que je n'arrivais pas à bouger la main. J'avais mal. Posez vos mains sur les mains. Seigneur Jésus, je bénis la puissance. Je déclare qu'elle vit longtemps sur ces ciels. Je maudis cette crise, toutes ces crises à répétition. Et si tu me dis, c'est toi qui avais, écoute bien ma voix. Je te déloge de ce corps. Partons au nom de Jésus. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. Il n'a pas été créé pour arrêter la maladie. Quitte ce corps au nom de Jésus. Que maintenant même, le corps créa commence à procéder la suite comme le roi. Comme les rois. Dans le nom de Jésus. Je stabilise le nom de tous ces temps. Amen. Sœur, nous attendrons votre témoignage ici. Même quand je ne serai pas là, donnez-le au berger. 30 secondes, 30 secondes. Ça fait 2 ans que je ne supporte pas la lumière et ça me fait de boule, genre de bien dans les yeux. Et j'étais en retard, j'ai même oublié mes lunettes au bureau. C'est Quand bien. je suis arrivée. Et ça se perd même. Quand je suis arrivée, j'ai voulu passer comme ça appelé les personnes qui avaient une maladie. Moi, c'est pas grave, j'ai déjà mes lunettes. C'est une maladie. Et quand je suis arrivée, elle a commencé à prier. J'avais l'impression que les pierres étaient en train de se dissoudre. Moi, ça fait 5 ans déjà, je me sentais comme une poussière, mais maintenant ça va. Moi, je peux dire que c'est depuis toujours que j'ai un problème de jeu. Alors, depuis un certain temps, je peux dire que depuis que j'ai commencé à rédiger mon travail de femme psy, j'ai comme l'impression que j'ai des lumières dans les yeux. Et si vous remarquez bien, j'ai mes yeux enflés. Oui, les cernes. Alors, ça me dérange en fait. Et j'ai me posé des questions de savoir si je finirais par devenir aveugle. Est-ce que ça me fait C'était ça. mal? C'était ça. J'étais du mal. Et au final, le soir, ça me fait trop mal. Limite, je n'arrive même pas à fermer les yeux pour dormir. Et quand je dors et que j'ouvre les yeux, ça me fait trop mal. Maintenant, ça va mieux. J'aimerais bénir votre vie. Et le Dieu qui a été avec moi à l'UPC, 5 années sur 5, sans répondre. C'est le Dieu qui a pourvu à mes frais de manière surnaturelle, qui marche avec moi. Je vais bénir vos études. Je vous dis félicitations. Aucun homme, aucune personne née d'une femme s'oppose à ces paroles. Aucun esprit, à moins qu'elle se soit créée lui-même, ne s'oppose à mes paroles. Tout être vivant qui s'y opposera, il rencontre Dieu. Je vais même être méchant. J'ai dit que cette personne rencontre la vie. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Dieu est amour. Ainsi, il y a cela 2 ans que je souffre déjà. Et vous souffrez. Je souffrais. J'avais du mal à revoir. Même avant de venir, j'avais tellement mal. Et maintenant, quand je suis là, je vais mieux. Gloire à Jésus. Bonsoir. Bonsoir, J'aimerais bien m'en pour moi parce que ça fait déjà 4 ans. On n'a pas prié pour vous. 2 semaines avant la presque là, j'ai toujours mal à la tête.
de la même manière, vous avez quitté la maladie et être entré dans la guérison. Vous êtes guéri au nom de Jésus. Checkez votre corps, checkez votre corps. Est-ce que vous avez toujours mal? Vous avez toujours mal. Checkez encore. Vous avez très mal. Vous n'arrivez pas à faire pas. Bougez le dos. Prenez votre main. De leur retour, au nom de texte, Jésus-Christ t'a vaincu sur la croix. Quitte ce monde. Ne reviens plus. Au nom de Jésus. Amen. Checkez encore. Pardon? Ça va quand même. Vous n'arrivez pas à faire quoi? À vous courber? Ok. Maintenant, au nom de Jésus, j'ordonne à tes vertèbres de se corriger. Ah, je comprends mieux. En même temps que vous avez mal au dos, vous avez aussi mal sur cette jambe, non? C'était un esprit de paralysie. Ça devait commencer comme un AVC, des maux de tête, de l'hypertension, et puis vous retrouvez sur une chaise roulante. Regardez vos chiens. Regardez-vous si vous allez y arriver. Vous n'arrivez pas, c'est pas grave. Toi, esprit d'infirmité, je sais que tu entends ma voix. Je t'ordonne au nom de Jésus, libère sa vie. Va-t'en. 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 Maintenant. Je déclare que ces jambes ne se bloqueront plus jamais. Son dos ne fera plus jamais mal. Sa tête ne fera plus jamais mal. Elle a des bons résultats à l'école. Je bénis sa vie. C'était l'œuvre des sorciers. Je préfère n'évaluer certaines choses, mais ce sont des personnes qui ont prononcé des paroles incantatoires contre votre santé. J'annule ces paroles au nom de Jésus. J'annule toutes ces mauvaises paroles au nom de Jésus. Quand la terre va nous évaluer, la paix dans le malade. Yéné Nasawa, à Botam. Yéné Nasawa, à Bobonga, toujours. Yéné Nasawa, à Bozandion. Yéné Nasawa, à Bozandion, sous maladie. Que maintenant, même chacune des vertèbres, une vertèbre, peu importe Dieu est là, chacune des vertèbres se corrige maintenant. Se corrige maintenant. Ça se corrige maintenant. Elle plie son dos comme il se doit. Elle plie son dos comme il se doit, sans aucune douleur. Et les mots des têtes sont finis au nom de Jésus. Et à checker, vous êtes libre. Testez votre dos. Je bénis vos études à l'étrait dans la vie. Soyez chef d'entreprise. Je sens l'onction de Dieu sur moi, comme de l'électricité. Et le Seigneur me dit, c'est une onction de finances. Je le pose sur vous maintenant. Je délivre le nom de Jésus. Maman, protocole, aidez-moi, je vais remettre le micro bientôt. Ils ont été combien qui se sont présentés comme malades? Combien on a pu constater leur guérison ici sur place? Pardon? 18 malades. Je pense que 16, on a pu trouver 16 malades. Il y avait aussi des gens des yeux. 16 guéris sur place. Dans les 18 ans, y compris les gens qui avaient des problèmes aux yeux. Ok. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu pour ça? Excusez-moi d'avoir débordé. Excusez-moi, berger. Ok, que Dieu vous exauce selon votre foi.
Je pensais que c'était pour que je descende. Je rends juste grâce à Dieu. J'aimerais simplement nous dire de garder foi en Dieu, de continuer d'avoir confiance en Dieu. Rien ne peut s'opposer à sa puissance. Je ne suis pas un extraterrestre, je suis un homme de la même nature que vous. Que Jésus-Christ et lui seul ne soit tout l'honneur et toute la gloire.